Rien dans cette famille ne semblait prôner un bel avenir. En 2014, une jeune femme du nom de Heather Mack est impliquée dans l'un des crimes les plus choquants de l'histoire de la ville. Heather Mack, une jeune femme d'à peu près 20 ans, souriante et apparemment heureuse, et son petit ami Tommy Sheffer sont accusés du meurtre sordide et violent de la mère de Heather, Sheila Von Wise Mack, à Bali. Sheila Von Wise Mack était une violoncelliste et compositrice américaine connue pour avoir joué dans l'orchestre symphonique de Chicago. Elle était mariée à James L. Mack, un professeur de mathématiques à l'université de Chicago lui aussi. Ensemble, ils ont eu un enfant, Heather, mais Heather n'était pas aussi calme que l'auraient espéré ses parents. Elle est turbulente, elle aime sortir, fumer, boire, bref, la vida loca. C'est en 2006 qu'un premier drame frappe les Mack, le 6 août précisément. James décède d'une embolie pulmonaire en plein voyage en Grèce. Cet événement dramatique qui chamboule en réalité l'intégralité de la famille révèle également de profonds problèmes familiaux. En effet, vous le savez tout aussi bien que moi, aux États-Unis, l'argent l'emporte très vite sur le deuil. Bon nombre de mariages sont fondés uniquement sur de possibles apports financiers. On ne peut pas affirmer si c'était vraiment le cas du mariage entre Sheila et James, mais il est important de noter qu'à la mort de celui-ci, celle-ci perçoit l'intégralité de l'héritage, soit plus d'1 million de dollars. Elle avait en effet fait en sorte qu'elle soit l'unique héritière à la mort de son mari. Mais les finances ne sont pas les seuls ennuis qui rôdent autour de la famille. La mort de James lance une toute nouvelle ère dans le domicile familial. Selon les témoins, depuis 2006 et ce jusqu'en 2013, il est rapporté que la famille a appelé plus de 86 fois les forces de l'ordre pour des problèmes de vol, fugue et violences domestiques entre la mère et la fille. C'est donc une relation purement destructrice qu'entretiennent les deux femmes. Bien que Sheila était souvent critiquée pour sa façon de s'occuper de sa petite fille, Heather, elle, avait également dérivé et développé de profonds problèmes comportementaux et d'addiction à la drogue, la poussant à être placée durant toute son adolescence dans diverses institutions pour jeunes en difficulté. Elle y finit par y rencontrer Tommy Sheffer, un jeune américain de 21 ans, lors d'un séjour en réhabilitation. Tommy, un rappeur sous le nom de Tommy X, dont l'influence musicale est quasiment inexistante. Un mandat d'arrêt pèse sur lui parce qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal pour possession de drogue, ce qui déplaît fortement à Sheila. En plus de ça, monsieur a un caractère très impulsif et des phases de violence extrêmes. Quelques années plus tard, après que Heather se soit enfuie de chez elle pour vivre de sexe, drogue et malveillance, dans un motel avec Tommy, Sheila propose à sa fille de renouer les liens et de s'organiser un petit voyage entre filles à Bali, histoire de se revoir dans un cadre plus paisible et surtout de se changer les idées. C'est donc en août 2014 que les deux femmes embarquent pour Bali. Mais une fois sur place, quelque chose ne tourne pas rond. Sheila se rend compte qu'elle a payé non pas pour 2, mais 3 billets. Et à ce qu'elle sache, elle n'a pas de deuxième enfant, ni de nouveau mari à l'horizon. C'est donc une fois arrivée à l'hôpital que celle-ci comprend. Ce n'était pas un billet pris au hasard. C'est en fait Heather qui a tout simplement volé la carte de sa mère pour payer un billet d'avion pour Tommy. Sheila est furieuse, comment se fait-il qu'il soit là alors que ce voyage ne devait rassembler que elle et sa fille. Mais apparemment, cette stratégie aurait été mise en place pour permettre à Sheila de rencontrer le père de son petit enfant. Étrange stratégie, vous me direz, car en effet, Heather est bien enceinte de Tommy, et cette fois-ci, les deux ne souhaitent pas avorter. Mais la nuit du 12 août 2014, l'envers du décor va être révélé. Cette nuit-là, après que Heather et sa mère se soient embrouillés pour une énième fois, Tommy décide lui aussi d'entamer les hostilités vis-à-vis de Sheila. Mais rappelez-vous, celui-ci est impulsif et très violent. C'est ainsi qu'il finit quelques minutes plus tard par tabasser Sheila, elle est d'un marteau trouvé dans la pièce. Je vous laisse imaginer la violence et le nombre de coups nécessaires qu'il aura fallu pour défigurer et tuer Sheila. S'ensuit alors une réflexion. Que font-ils avec le corps de la défunte mère? Tommy souhaite l'abandonner à même la chambre d'hôtel, mais Heather ne veut pas. Ce serait dénoué de logique, il serait retrouvé directement et n'aurait même pas le temps de prendre la fuite. Alors il l'enroule de ruban adhésif, la met dans une valise, puis l'emmène jusqu'à l'extérieur de l'hôtel. Une fois dehors, que faire avec cette valise? Et si nous la donnions à un taxi, afin qu'ils s'en aillent le plus loin possible avec uniquement la valise dans le coffre? Ils mettent donc leur plan à exécution, mais le plan tombe tout aussi vite à l'eau. Le chauffeur de taxi est habitué à ce type de demande. Il était sûr et certain que c'était de la drogue. Il demande alors au couple d'ouvrir la valise, afin qu'ils soient sûrs de ce qu'ils transportent. Mais ni une ni deux, la panique submerge le couple qui abandonne la valise et s'en prend la fuite immédiatement. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux, et lorsque celle-ci ouvre la valise, le corps ensanglanté tombe. Les traces de blessures à la tête, signes d'une violente bagarre, sont découvertes. Les deux amants sont interpellés le lendemain alors qu'ils dormaient dans un hôtel à Bali. Merveilleuse fuite, vous me direz. Plus tard, Heather Mack justifiera son geste en actant une préméditation. Elle aurait tout planifié à Chicago et elle donne même une autre image de sa mère.
moins reluisante. D'après ses dires, sa mère était super violente, parce qu'elle était alcoolique et toxicomane. En montrant des cicatrices, elle déclare « Ma mère buvait beaucoup la nuit. Et une fois ivre, elle commençait à se battre avec moi parce que je cachais ses clés de voiture, pour l'empêcher d'aller faire un tour au magasin pour acheter plus d'alcool. Si je m'endormais tôt, elle tombait dans l'escalier, donc je me couchais rarement avant 5 ou 6 heures du matin. Et je me réveillais quand elle se réveillait vers 13 heures. À l'école, ils pensaient que j'étais une enfant riche, gâtée et qui faisait la fête jusqu'à l'aube, mais ils ne savaient pas que ma mère me poursuivait toute la nuit avec un couteau de cuisine. » Son petit ami, Tommy Schaffer, qui a reconnu l'homicide, a été condamné lui à 18 ans de réclusion criminelle par un tribunal de Bali, et Heather à 15 ans de réclusion. En prison, la jeune femme a accouché d'une petite fille, Stella, confiée à 2 ans à une de ses amies australiennes. Elle a été libérée le 29 octobre 2021 pour bonne conduite. L'affaire Ezormac a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias, notamment en raison de la personnalité de la victime et de la jeunesse des accusés. C'est une triste histoire de meurtre et de manipulation qui montre comment les relations familiales peuvent parfois dégénérer de manière dramatique. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter un maximum cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour recevoir chaque notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En tout cas, j'espère que ceci vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci à tous, c'était Linken.